Je me suis tournée vers mon avocate et la première chose que je lui ai dit, je ne suis pas folle. Elle m'a dit, mais vous avez jamais été folle, madame, mais vraiment jamais. Et je me suis effondrée. C'était comme si en fait Dieu attestait que j'avais jamais été folle. Dieu avait vu, il n'a jamais été sourd, il a entendu, il mettait son sceau, son point final, à me dire, écoute, ma fille, t'as peut-être pensé que j'avais jamais été là. Moi, j'ai toujours été là. Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 37 ans. Je vis à Bordeaux depuis 2020 et je travaille dans le secteur bancaire depuis plus de 10 ans. Et voici mon témoignage. Alors, il faut savoir, durant mon enfance, j'ai vécu une bonne partie de celle-ci à Paris et une autre partie en banlieue jusqu'en 2020. Je suis l'aînée d'une famille. J'ai 2 sœurs, petites sœurs et un petit frère. On a vécu dans le 10e arrondissement. Et je suis issue d'une famille assez mixte puisque mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Donc Dieu a toujours été au centre. Donc on a fait toutes les fêtes, à vrai dire, tout le temps. Nos parents ne nous ont pas inculqué une religion particulière, mais ils nous ont donné cette foi, en fait, qu'il y avait un Dieu. Et ils nous ont laissé le choix de le faire après. J'y vais vraiment tout était harmonieux, ça se passait très bien, jusqu'à ce qu'un jour arrive un oncle qui vient justement de mon pays, de la Côte d'Ivoire, et il est arrivé à habiter chez nous. Et au début tout se passait très bien parce que c'était un oncle qui avait une bonne réputation, à vrai dire, où c'était l'oncle le plus gentil, avec qui ça se passait bien, qui faisait souvent des très bonnes des blagues à rigoler, à être très gentil avec tout le monde, très serviable, à vrai dire. Et donc il vivait chez nous. Et un jour je me souviens, et c'est là où tout a basculé en réalité, c'est que mes parents sont allés travailler, il avait l'habitude de nous garder de temps en temps. Et c'était un mercredi très certainement, c'est presque sûr même d'ailleurs. Il est venu, il nous a gardés ce jour-là. Et il faut savoir que les pièces étaient un peu... il y avait le salon et juste à côté il y avait la chambre qui avait juste une porte qui nous séparait. Et il a dit à mon petit frère et à ma petite sœur d'aller dans la chambre et moi de rester au salon. Donc à 8 ans, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais je ne me suis pas posé trop de questions parce que c'est un adulte et en tant qu'enfant, on obéit aux adultes. Donc mon frère et ma sœur sont allés dans la chambre, il l'a fermée, il a donné un ordre très précis. Vous restez dans la chambre et vous ne bougez pas. Et il a augmenté le son de la télévision. Et c'est là où il m'a dit de façon très autoritaire, assieds-toi sur le canapé. Il m'a déshabillée, il m'a dit allonge-toi sur le canapé et j'ai senti son poids sur moi s'enfoncer dans le canapé et j'ai été abusée pour la toute première fois en fait par cet oncle. Il faut savoir que après ça, ce qu'il a demandé, après avoir été abusée, c'est d'aller dans la salle de bain et d'effacer en fait toutes les traces. Et je me souviens pendant que j'étais abusée, agressée, je sentais son poids, sa respiration, son odeur. Je sais qu'un de mes frères et sœurs a voulu ouvrir la porte pour voir ce qui se passait. Et il leur a dit non, vous restez dans la chambre, vous ne sortez absolument pas. Moi, je suis partie aux toilettes pour me nettoyer et me rhabiller. Mon frère et ma sœur sont sortis. Mais qu'est-ce qui se passait? Et comme si la vie en fait reprenait pour eux. Et ils commençaient à rigoler sur d'autres choses, comme si en fait ce que j'avais vécu c'était ok, je viens d'être agressée sans comprendre véritablement ce qui se passait. Et eux reprenaient leur cours de leur vie comme si c'était normal. Et je crois que le lendemain, ce qu'il m'a dit, c'était... Il faisait souvent des tours de magie. Et attends, je vais te faire le tour de magie. Surtout, tu dis rien à personne. Ce qui s'est passé, c'est entre toi et moi. Et il a fait ça pendant un temps. Surtout qu'il a habité pendant presque 2 ans chez nous. Et au début, c'était la journée que j'étais agressée, actuellement. Et puis après, c'était les soirs. Les soirs où il me réveillait pendant que tout le monde était endormi, en vrai. Il me réveillait. Au départ, je répondais, je me réveillais et j'entendais Laetitia, réveille-toi. Donc forcément, on a une voix, quelqu'un qui vient nous réveiller, donc je me levais. Et puis après, par la suite, quand j'ai compris en fait sa stratégie malheureusement qui s'est mise en place comme ça, au moment où il venait le soir pour me réveiller, parce que c'était de plus en plus fréquent, ce que je disais, je faisais semblant de ne pas l'entendre en espérant vraiment, véritablement qu'il me laisse tranquille. Vraiment qu'il me laisse tranquille. Mais non, en fait, il insistait et moi, je voulais absolument pas qu'il réveille ma famille, que les gens le sachent. En fait, j'avais peur. Même si c'était pas de ma faute, je sais que c'était pas de ma faute, mais j'avais peur de détruire ma famille, peut-être
s'il l'apprenait ou quoi. Et j'ai rien dit. J'ai même pas crié, je ne criais pas. Il faisait ce qu'il avait à faire et puis et je repartais en fait me recoucher comme si de rien n'était. Donc ça a duré pendant 2 ans. 2 ans de calvaire, jusqu'à un jour en fait, mon père l'a mis à la porte. Il y a une dispute qui a eu lieu entre les deux. Et ça s'est arrêté pendant un petit temps. Donc j'avoue que c'était ma période où j'ai un petit peu soufflé. Sauf qu'en fait, il est revenu dans notre vie. On a déménagé dans la banlieue, dans le Val-de-Marne. Et il revenait de temps en temps, mais il ne dormait pas à la maison. Je sais qu'un jour de Noël, je me souviens, donc il est venu, et là j'avais à peu près 12 ans, je crois, de mémoire. Il est venu à la maison, donc on a fêté Noël tous ensemble chez des amis à mon père. On était en famille, il était présent, il est venu fêter Noël avec nous, et puis à ce moment-là, il est venu dormir, il a dormi à la maison. Et on est rentré hyper tard, vers 3-4 heures du matin, donc il n'y avait pas de transport, il ne pouvait pas rentrer à la maison. Et comme à son habitude, là, il est venu me réveiller. Et sauf qu'il dormait dans la chambre en fait avec mon frère. Et habituellement, en fait, quand il venait abuser de moi, ça se passait la nuit, les lumières éteintes, sans que personne ne puisse voir quoi que ce soit. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, il a laissé la lumière allumée. Franchement, j'ai pas compris pourquoi. Et mon frère, ça l'a réveillé. Donc il a un peu vu la scène, mais pas tout, parce qu'il était petit. Donc il a attendu que ça se finisse, que j'aille dans ma chambre, et il est parti réveiller mes parents. Et donc mes parents, affolés, m'ont réveillée, m'ont demandé ce qui s'est passé. Et la première chose qu'ils m'ont demandé, c'était est-ce qu'il t'a touchée ? Et j'ai répondu oui, mais oui de frayeur, oui, pour sans argumenter quoi que ce soit derrière, parce que je voulais absolument pas m'éterniser dessus, je voulais juste que là, ce moment-là que je vivais, c'était tellement effrayant pour moi, me dire c'est en train d'être révélé, ils ont su ce qui est en train peut-être de se passer, et je voulais pas m'éterniser dessus. J'ai juste dit oui, et là mon père m'a pris dans ses bras, il a commencé à pleurer, c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer à vrai dire, et la première chose que mon père a fait, c'est de me mettre dehors, vraiment de le mettre à la porte. Et lui, l'agresseur, parce que je l'appelle comme ça, la seule chose qu'il a pu dire, c'est même pas prendre la gravité de ces choses. Il s'est retourné vers mon frère et lui a dit « Mais t'es content, il n'y a même pas de train en fait, je peux pas rentrer. » Comme si ça avait aucune importance en fait. Et il est parti. Et ça, on n'en a plus jamais parlé en fait, en tout cas chez moi. Comme si en fait c'était « Ok, c'est arrivé, oui, mais on met ça dans une boîte et on met ça de côté. » On n'est pas revenu sur ça, on n'est pas revenu sur ce sujet-là. On ne m'a pas posé la question, est-ce qu'il t'a abusé? Si oui, donc depuis combien de temps? Est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ou voilà, et j'en veux pas forcément à mes parents, peut-être qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à ce moment-là avec leurs moyens qui leur étaient disposés. Mais j'aurais aimé aussi peut-être qu'ils le fassent pour protéger la petite fille que j'étais. Donc c'est resté sous silence, comme ça on a mis un couvercle et la boîte de côté, on en a pu reparler. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être 1 an après, je sais que ma mère est venue me voir et me demander, écoute, est-ce que, je l'appelle J, donc est-ce que J peut revenir? Je lui ai dit, écoute, fais ce que tu veux. Et il a commencé à revenir, je sais qu'il a demandé pardon, on ne sait pas trop pourquoi. Il est revenu dans nos vies, mais il ne m'a plus jamais touchée. Mais durant toute ma vie là, ça a été de garder le secret. Parce que du coup, vu que moi j'ai vécu dans un déni, de pas peut-être mettre des mots sur ça, eux étaient dans le déni, j'ai été dans le déni toute ma vie, à me dire c'est pas arrivé, même si c'est arrivé, je mets ça de côté et ça me représente pas. Je veux pas de ça, ça fait pas partie de ma vie. Donc j'ai grandi en fait avec ce secret. J'étais assez colérique, j'étais très refermée dans mon coin. Mes frères et sœurs, il y avait mes frères et sœurs et puis il y avait moi. Je me suis vraiment réfugiée. L'endroit dans lequel je me trouvais, c'était la musique, des chants qui me parlaient comme les poèmes de Michel, parce que je m'identifiais à cette petite fille en fait. Ou d'autres chants comme Superwoman d'Alicia Keys qui me parlaient parce que du coup, c'est comme si je pouvais être maître de ce que je voulais être maintenant, sans décider que ce soit le mot victime qui soit écrit sur mon front. Cette personne-là en tout cas a volé la relation que j'ai avec mes frères et sœurs, puisque du coup, je vois leurs liens qui sont proches, ça me fait tellement mal aujourd'hui, mais il a volé la relation que j'ai avec mes frères et sœurs. Ma vie de femme, toutes les décisions que j'ai prises, en fait, ça a toujours été tourné en sens de « Ok, je suis une femme forte, je peux tout accomplir et que rien ne peut m'arriver. » Et en fait, j'ai construit ça en essayant de jamais montrer qu'en fait, j'ai été abusée. Et je pense que ça ne s'est jamais vu, en fait. Parce que du coup, je masquais
derrière un grand sourire, que tout allait bien, que tout était parfait, que j'étais la fille parfaite, la petite fille parfaite qui ne faisait pas de bêtises, la femme qui disait oui, amen à peu près tout le monde, vraiment qui était serviable pour vraiment qu'on ne voit rien de qui j'étais, de ce que j'ai vécu. Et malheureusement, je voyais cette personne de temps en temps dans les réunions de famille qui aussi se faisait passer pour la bonne personne, puisque les gens chantaient ses louanges. « Oh mais il est génial, mais il est trop bien !» Et puis moi, quand je le voyais, j'avais juste une répulsion juste de dire « Mais si vous voyez en fait vraiment qui c'est, vraiment que c'est un monstre, que il abuse de petites filles, que moi aussi, que je suis l'une de ses victimes. » Mais c'était en mode « Oh, est-ce que quelqu'un me voit ?» Mais personne ne pouvait me voir parce que je faisais comme si en fait ça ne m'était pas arrivé. Et j'ai grandi comme ça. J'ai cherché un peu d'aide de mon côté en frappant à la porte en fait de psy de psychologue. La première fois, je suis allée voir une psychologue pour vraiment essayer de traiter le sujet et de me dire, écoute, d'essayer de trouver de l'aide auprès de quelqu'un. Et cette personne ne m'a pas forcément entendue. La deuxième, plus ou moins, mais sans plus. Je me suis réfugiée un petit peu dans la religion musulmane, à vrai dire. Et j'ai essayé de chercher Dieu, vraiment qui c'était, de savoir qui était cette personne. Et il me manquait quelque chose. Il me manquait vraiment quelque chose. Et je ne dormais pas la nuit, je faisais plein de cauchemars. J'étais réveillée, j'avais de l'oppression. Je savais par exemple quand j'étais dans ma chambre que si je fermais le rideau, j'allais pas du tout dormir. C'est vraiment très bizarre. Comme si je revivais en fait à chaque fois ces scènes-là. Et j'ai continué ainsi de suite vraiment à chercher Dieu, mais j'en pouvais plus, je ne dormais vraiment pas la nuit. Et un jour, je me suis assise sur mon lit et j'ai fait une prière vraiment tout simple. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je ne sais pas si c'était Mahomet, si c'était Jésus, si c'était, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais là, j'ai besoin de toi en fait. Là, vraiment, vraiment, j'ai besoin de toi. Et je suis allée me coucher. Donc, Donc, dans mes rêves, j'étais assez oppressée. Et je ne sais pas, j'ai dit le nom de Jésus. Et quand j'ai dit le nom de Jésus, je ne sais pas, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas, j'ai senti des esprits qui partaient juste en prononçant juste ce mot-là. Je me suis dit, bon, ok, peut-être il y a quelque chose à creuser là. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté en fait une tante à moi qui est chrétienne et j'ai demandé à son pasteur de prier pour moi, tout simplement, pour que vraiment ça s'arrête, puisque du coup lui connaissait le nom de Jésus. Allez, on y va. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu vas accepter Jésus? Je dis, ok, on est là, allons-y quoi. On m'attendre à quoi que ce soit. Et il m'a dit, écoute, lis Job. Et j'ai dit, bon, ok, bon. Et j'avais une collègue qui était chrétienne à l'époque, qui l'est toujours, qui m'a parlé de Job. Et dans la même journée, donc 2 personnes qui me disent « lis Job », je sais qu'il n'y a pas de hasard, j'y croyais pas du tout. Et je me suis dit « ok, je vais lire Job, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre-là, je ne connais pas je sais pas, allons-y, on va lire ». Et je l'ai lu et je suis tombée sur ce passage. Et donc c'est Job 8, 5 qui dit « mais toi, si tu cherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur. Il restaurera le domaine qui abrite ta justice. Ta condition première semblera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera belle. » Et par la suite, un peu plus loin, c'est écrit « Bientôt, il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. » Et en fait, en toute humilité, je suis arrivée avec... j'ai pris ce verset, je sais pas, ça m'a parlé. Ça m'a vraiment parlé, j'ai dit ok, dans ce cas, je sais pas, j'ai fait une prière, je dis Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu fasses quelque chose. Je veux juste que ces cauchemars, ça s'arrête, s'il te plaît. Dieu fait vraiment arrêter ces cauchemars. Je sais pas, j'ai envie de te connaître et je suis allée me coucher, j'ai allumé 3 petites bougies comme ça, en me disant c'est pour Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Vraiment en ne sachant rien de qui il était. Et puis je suis allée me coucher. Et quand je suis allée me coucher, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rêvé de Jésus. Et franchement, je crois que c'était waouh, c'était tellement réel, c'était vrai, j'ai senti un amour, mais un amour comme j'ai jamais senti de ma vie, un amour immense. Et les paroles qu'il m'a dites, c'était ma fille, tu es sauvée. Et ok, d'accord. Et je me suis réveillée. La seule chose que j'ai sentie, c'était vraiment là, un amour immense, vraiment un amour comme jamais j'avais senti de ma vie, qui était vraiment palpable. Et une joie immense.
Et ce qui est fou, c'est que avant même de m'endormir, j'avais mis des louanges. Je me suis réveillée avec ce chant qui dit « Je suis dans la joie ». Et ce chant tournait et au moment où je me suis réveillée, c'est vraiment ce que je sentais. Une joie comme j'avais jamais senti auparavant, une paix comme j'avais jamais senti auparavant. Il devait être 3-4 heures du matin. Ma mère dormait et j'avais envie de la réveiller pour lui dire « Maman, il se passait un truc de dingue, là je viens de rencontrer Jésus en rêve. Tu peux pas savoir comment ça. Il vient de me dire je suis sa fille bien-aimée et que je suis sauvée. » Et c'est là en fait que ma vie en fait a basculé complètement. Et au début, ces paroles de « Je vais remplir ta vie, tes lèvres de cris de joie », ok, d'accord. Bon, c'était pas tout de suite. Je pensais vraiment que la guérison, elle était instantanée, que ça y est, ok, j'ai rencontré Jésus, il restaure, il guérit, ça y est, c'est bon, je peux pardonner à tout le monde et tout, etc. Mais non, en fait, c'était que le début. C'était que le début du chemin de la restauration, à vrai dire. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu est venu me chercher, en fait, avec d'abord son fils, en réalité, en me justifiant moi, en me rétablissant dans mon identité. Parce que du coup, cette personne, elle m'avait vraiment tout volé. Qui j'étais, mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune fille, ma vie de femme, ma relation avec mes frères et sœurs. Mon sourire a été arraché parce que je souris beaucoup. Et Laetitia, ça veut dire la joie, mais elle était éteinte. C'était pas une vraie joie, c'était pas la joie que Dieu donne, procure. Et je me trouvais vraiment très très moche. J'aimais pas mon corps, j'aimais pas mon ventre. Et j'aimais pas du tout qui j'étais. Dieu, en fait, ce qu'il est venu faire avec Jésus dans ma vie, c'est qu'il est venu d'abord me justifier et me repositionner en tant qu'enfant, en tant que fille, en tant que princesse, et de me dire qu'en fait, ouais, j'ai une couronne, en fait, et qu'elle est belle, et qu'il m'aime telle que je suis. Donc ça a commencé comme ça, petit à petit, où Dieu, en fait, est venu me parler, me restaurer sur des petites choses, sur mon identité. Et il y a 6 ans, je suis partie... j'ai pris la décision de partir, c'est surtout Dieu qui m'a dit de partir à Bordeaux. Donc au moment du Covid, je me suis dit, écoute Dieu, je veux bien te suivre, mais il faut me donner la destination. Et il m'a parlé, écoute, allez, va à Bordeaux. Je dis, ok, j'y vais. J'ai tout lâché et je me suis installée. Il m'a dit, quitte ta famille, ta patrie, et va dans le pays que je te donnerai, là où se coule le lait et le miel. C'est vraiment la parole d'Abraham que j'ai reçue. Et j'y suis allée vraiment par la foi. Et c'est là que, dans un terrain neutre où je ne connaissais vraiment personne, parce que je connaissais vraiment personne à Bordeaux, et c'est là que Dieu a commencé son œuvre en moi. Il est venu me parler des temps de cœur à cœur avec le Seigneur, où j'ai vraiment déversé mon cœur. Il faut savoir que je suis une fille qui, avec les hommes, j'ai toujours eu du mal à m'affirmer, à savoir, j'ai jamais su dire non, puisqu'on m'a jamais appris à dire non, à ce que je ne souhaitais pas. Donc je suis arrivée à Bordeaux, j'ai fait une mauvaise rencontre. Et j'ai eu un manager qui était abusif. Et je savais que ces 2 hommes avaient leurs problèmes à eux. Mais je savais aussi que moi, j'avais des choses à régler. Et le fait aussi de l'admettre que j'avais un problème, ça m'a aidée à venir devant Dieu et de dire, écoute, Seigneur, je sais qu'eux, ils ont un problème et moi aussi, j'en ai un. Et c'est pas forcément lié à... Je sais que c'est lié à ce que j'ai vécu. Et là, j'ai vraiment, s'il te plaît, besoin de toi. J'ai besoin que tu œuvres en moi. J'ai besoin que ça change. J'ai vraiment besoin que tu fasses quelque chose de nouveau. Et Dieu a mis autour de moi des personnes juste extraordinaires. J'ai rencontré une Magali dans mon église. J'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires qui ont pu justement m'accompagner sur ce chemin de restauration et de me redonner la force avec Dieu autour de moi. Et je sais que c'était pas en vain, c'était pas pour rien. J'ai eu la force en fait à un moment donné en 2021 de me dire, écoute, là ça fait trop longtemps qu'en fait c'est caché, ce secret de famille là, personne ne sait ce qui s'est réellement passé sauf moi. Et lui faisait sa vie, il s'est marié, il a eu des enfants. Et c'était pas sous un esprit de vengeance que je voulais faire une confrontation. Je voulais rentrer dans l'année 2022 légère, en redonnant un fardeau qui m'appartenait pas, en redonnant en fait ce qui n'était pas à moi. La honte, la culpabilité, le mensonge, le déni, en fait la dépression, parce que j'ai fait des dépressions. Je voulais vraiment juste lui redonner ce qui m'appartenait pas. Alors j'ai donné rendez-vous à mes frères et sœurs, ma famille et lui, chez ma mère, mi-décembre 2021, le 17 plus exactement. Ils s'attendaient donc à ce que j'annonce un mariage, une bonne nouvelle, etc. Et j'avais prévenu en amont un petit peu ma famille. Je leur ai annoncé la nouvelle, ils n'étaient pas du tout informés. Et ma mère savait plus ou moins ce qui s'était... Elle se doutait, mais elle ne savait pas, elle n'avait pas tous les éléments. Elle n'avait pas le récit complet. Et là, j'ai eu l'occasion de lui dire, avant qu'on fasse la confrontation. Mes frères et sœurs, j'avais pris le temps aussi de leur expliquer.
Et j'ai eu vraiment la grâce d'avoir le soutien de mes frères et sœurs, d'avoir le soutien de ma mère justement dans cette confrontation. Et il est venu. Et la première chose que je lui ai dite, en fait, je voulais juste m'installer et lui dire, écoute, ça là, je t'ai fait venir là aujourd'hui, c'était pour te remettre ce qui ne m'appartenait pas. Et je lui ai dit, écoute, il y a plus de 20 ans, tu m'as abusé. Tu as abusé de moi sexuellement, de 8 à mes 12 ans, régulièrement. Et je voulais juste te remettre ce qui ne m'appartenait pas. Parce que là, aujourd'hui, j'ai envie de rentrer sur l'année 2022 légère. Et ce qui nous liait là, ce lien invisible que les gens ne voyaient pas, je veux juste le couper. Et juste, je veux juste me sentir libre. Libre de toi, libre, juste libre. Et il s'est décomposé de sa chaise. Et là, s'en est suivi une conversation de plus de 2 heures, 3 heures. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai tellement prié pour ça. Et ma famille était là, mon frère et ma sœur étaient présents pour prendre ma défense, ma mère aussi. Et j'ai été soutenue. J'ai vraiment senti le soutien de Dieu présent. Les mots que je disais, c'était vraiment pas moi, c'était Dieu qui me les mettait dans ma bouche avec tellement d'assurance certaine de ce que j'étais en train de dire et me dire ok Seigneur, en fait t'es là, t'es dedans, t'es dans l'affaire, t'es avec moi, tu ne m'abandonnes pas, tu ne me lâches pas. J'ai juste redonné un fardeau qui n'était pas le mien et juste repartir avec le joug de Dieu qui est doux et léger, comme la Bible elle le dit. Et pendant cet échange, ce qui est fou dans tout ça, c'est que il me disait ouais mais tu sais tu peux porter plainte, il y a des choses que j'ai faites et d'autres non. Et moi j'ai trouvé ça vraiment, je sais même pas les mots en fait. La seule chose que je lui ai dit c'était écoute ne me provoque pas, attention parce que si je porte plainte, crois-moi j'irai au bout. Et j'irai au bout des choses, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai absolument pas et crois-moi, avec le Dieu que j'ai, je vais gagner. Mais je vais gagner. Je vais gagner ce procès et tu vas le regretter. Je pense que c'était même pas moi qui parlais, je pense qu'à mon avis c'était vraiment Dieu qui m'utilisait. Mais j'étais pleine d'assurance et sûre de ce que j'étais en train de dire parce que je savais que si je portais plainte, j'allais vraiment gagner ce procès-là. La confrontation, elle s'est finie et l'idée du procès, je l'avais mis de côté et puis je sais pas, c'est revenu. C'est vraiment venu me travailler. Je me dis bon allez, je vais porter plainte et je suis allée porter plainte. Et je ne l'ai pas fait en tapant à la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Je sais qu'on peut porter plainte, on peut faire des pré-plaintes sur internet et j'ai fait ça, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé, je ne sais même pas ce que j'ai mis, un truc hyper simple, j'ai été abusée par telle personne, etc. Et j'ai fait envoyer, j'ai fermé mon ordi et je l'ai mis de côté. Et 3 semaines plus tard, j'ai été contactée par la gendarmerie de la ville où j'habite qui m'a contactée et qui m'a donné rendez-vous. Et en fait, c'est là que ça a commencé les procédures, des rendez-vous. Ma famille a été interrogée. Cette personne-là a été aussi interrogée. Il y a eu tout le processus qui s'est mis en place. Les interrogations, les interrogatoires, les auditions, etc. Ça a été lourd, vraiment, franchement ça n'a pas été simple. Ce qui était beau, c'était de voir que mes frères et sœurs, mes parents étaient là et j'avais vraiment le soutien de tout le monde et de Dieu dans tout ça. Et j'étais sereine, j'avais une paix qui, ok, Dieu m'a justifiée dans mon être, dans qui j'étais, dans mon corps, dans mon âme, etc. Mais aussi il peut aussi faire une justice au niveau des hommes. Et je suis vraiment allée au bout. Et donc l'année dernière, donc en 2025, le 14 février plus exactement, a eu lieu l'audience où là je suis rentrée, j'étais avec mon avocate et ma mère était là. Avant d'y aller la veille, j'ai vraiment beaucoup prié et je me suis dit mais en fait c'est pas mon tribunal, c'est le tribunal céleste qui sera là. Tous ces juges, magistrats ou quoi, en fait je sais pas, c'est tes anges, je sais que Jésus tu es là, tu es l'avocat par excellence, je sais que tu es présent Jésus et que tu vas me défendre et que je sortirai pas honteuse de ça, c'est impossible, c'est pas possible pour moi. Mais vraiment, vraiment pas possible. Et avant de rentrer dans le tribunal, Dieu m'a donné un autre verset. C'est Ésaïe 41:10 qui dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite. La main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés. Tous ceux qui sont furieux contre toi, ils seront réduits à néant. Ils disparaîtront, ceux qui tentent un procès. Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit « N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. » Je suis rentrée avec ce verset-là, en me disant « Ok, d'accord Seigneur, vraiment, je m'appuie sur toi, là, t'es là. » Donc, ça a commencé et la juge l'a fait lever. Je le regardais absolument pas. Vraiment, je regardais à terre ou l'avocate ou devant moi.
il était sur ma gauche. Il s'est effondré, a commencé à pleurer. Et même avec ça, je ne l'ai pas regardé, mais vraiment pas du tout. La chose que j'ai entendue, c'était la juge lui demande alors est-ce que vous reconnaissez les faits ou pas? Et il dit oui, tout ce que Laetitia a dit, c'est vrai. Et en fait, ça m'a soulagée, à vrai dire, un petit peu, mais a commencé quand même le procès. Et à la fin de ce procès-là, donc la juge a donné son verdict, elle l'a reconnu coupable. Je lui avoue que c'est même pas le fait qu'il soit reconnu coupable qui m'a... C'était coupable, j'ai dit ok, gloire à Dieu en vérité. Mais je me suis tournée vers mon avocate et la première chose que je lui ai dit, je ne suis pas folle. Elle m'a dit mais vous avez jamais été folle madame, mais vraiment jamais. Et je me suis effondrée. Et en fait c'était comme si Dieu attestait que j'avais jamais été folle. Comme si en fait on reconnaissait, Dieu avait vu, il n'a jamais été sourd, il a entendu, il mettait son sceau, son point final, à me dire écoute, ma fille, t'as peut-être pensé que j'avais jamais été là. J'ai toujours été là. Plusieurs années plus tard, il faut savoir que moi, mon cauchemar, en tout cas l'inceste a arrêté un soir de Noël. Un jour dans une prière, je sais que Dieu me disait, mais pourquoi c'est arrivé, je comprends pas et tout. Et est-ce que vraiment t'as été là? Et puis Dieu me dit, mais écoute, oui j'ai été là. Tu vois, la lumière à chaque fois ça se baissait dans le noir en fait. Et là la lumière était allumée. Et la lumière elle est venue. Elle est venue un soir de Noël. Elle est venue apporter la lumière aux hommes. Et moi je suis venue l'apporter ce soir-là. Tu me voyais peut-être pas. Tu pensais que j'avais jamais été là, mais je t'ai vu. Je suis venue mettre la lumière afin que les choses elles s'arrêtent. Mais je suis venue aussi chasser les ténèbres dans ta vie et restaurer vraiment ce qui a été brisé. Et Dieu a fait ce travail. Et aujourd'hui, franchement, je rends grâce à Dieu. Parce que je pensais absolument pas, aucunement, me dire que ce que m'avait volé cette personne, Dieu pouvait le restaurer et le remettre en place. Ou que je pouvais sourire de nouveau et que je pouvais avoir cette joie de nouveau. Et vraiment porter ou incarner même le prénom que j'ai, la joie, Laetitia, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est possible, c'est réellement possible, mais c'est Dieu. Et il y a des choses que je ne comprendrais pas. Est-ce que c'est si important? Je ne pense pas. J'ai un blackout d'une année complète quand je suis petite, de mon année de CE2. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard. Est-ce que c'est si important? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai envie de découvrir ce qu'il y a dans ce blackout? J'ai pas envie, je sais pas, j'ai pas envie. Dans cette mémoire que j'ai oubliée, j'ai pas envie. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Ça change rien parce que du coup, j'avance en fait et que je rends vraiment grâce à Dieu. Maintenant, je peux dire que je suis vraiment heureuse et fière de la femme que je suis aujourd'hui. La vie n'a pas été simple. Elle a été dure, très dure, on va pas se mentir. Mais je suis heureuse, vraiment très heureuse de ce que je vis, de la nouvelle vie que j'ai à Bordeaux et celle que j'ai à Paris, de tout. Je suis heureuse d'avoir un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, quand bien même en fait, j'ai cru qu'il n'était pas là, mais il a toujours été présent. Aujourd'hui, je poursuis ma petite route là. Je poursuis ma petite route et j'ai écrit un livre qui s'appelle Je souris à nouveau. C'est même pas... Je l'ai fait par obéissance. Parce que raconter mon histoire et dire que j'ai été abusée par telle personne, il n'y a rien de beau et de glorieux dans ça, en vrai. Mais en vrai, je sais que je ne suis pas toute seule. Et ça, je sais que je ne suis pas toute seule. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes à avoir été abusés par une tierce personne et qu'on est souvent... on est cloîtré dans un silence et on ne retrouve pas de vis-à-vis. Mais je vous assure que vous n'êtes pas seul en fait. Il y en a beaucoup d'autres qui sont dans un silence et moi ma prière c'est que toutes ces personnes qui ont été abusées se lèvent en fait. Jusqu'elles commencent peut-être à oser en parler ou à une seule personne. Juste sortir de ce silence. Parce que du coup ça ronge. Et je sais que Dieu n'a pas envie que vous soyez dans cet état-là. Et je sais que Dieu a des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et en fait, on peut vivre cette espérance avec lui. Et on peut vivre un renouveau. Et vraiment, j'ai envie de juste encourager quelqu'un avec ça. Je sais qu'on peut se poser la question, est-ce que j'ai pardonné? La réponse, elle est, je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de pardonner? La réponse, elle est oui. Est-ce que je prie pour cette personne? Pour sa famille? Est-ce que je la revois? Non, je ne veux absolument pas la revoir. Et ça, c'est un choix qui m'appartient. On n'est pas obligé de se réconcilier. Ça, je veux vraiment le croire. Mais est-ce que j'ai véritablement pardonné? Ça fait son chemin encore. Si toi aussi tu as vécu la même chose en fait dans les abus, je sais qu'on met beaucoup de choses. Il y a les attouchements, il y a les V, il y a les agressions, il y a les vidéos à caractère pornographique. On peut être touché soi-même ou par quelqu'un. Et ce que je veux te dire, c'est que Dieu ne demande pas à ce qu'on soit parfait. Il suffit juste d'aller avec ton cœur sincère et de demander juste de l'aide.
et juste de faire un pas. Parce que Dieu, il est là, il est présent à tout moment, à tout instant. Et d'aller avec un cœur sincère et de ne pas renier peut-être une colère qu'on peut avoir malheureusement, parce que ça peut arriver qu'on soit en colère par rapport à ce qu'on a vécu, mais juste de l'exprimer à Dieu et de dire écoute, Dieu viens, interviens. Il n'y a pas de grosses prières, juste vraiment d'y aller avec son cœur, le déverser devant Dieu et le dire écoute Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que je ne peux pas sans toi en fait. Là j'ai besoin que tu m'aides pour ça. Et peut-être le nommer et dire voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides parce que j'ai été abusée. Et le fait de le nommer n'enlève rien à la force que tu peux avoir, à la détermination que tu peux avoir. Parce que pour être vivant et avoir vécu, en tout cas si tu vois cette vidéo et que tu vis aujourd'hui et que tu respires, c'est une grâce. Et que tu t'es battu, peut-être tu as survécu, mais sache une chose, c'est que Dieu veut que tu vives ta vie et qu'elle soit pleine de joie et vraiment de bonté et de grâce, mais surtout d'espoir. Et juste, va avec ton petit cœur sincère. Il n'y a pas besoin de grandes choses, juste une petite chose. Donc voilà, c'était Laetitia et c'était mon témoignage.